Salut. Salut. Salut Wicca. Et merci pour le 13e mois. Merci beaucoup. Du coup, on va tester Terranil. Et ça tombe bien parce que j'avais fini mon dernier jeu de City Builder. Donc on va voir ça. Ça avait l'air très sympa. J'ai vu le début et j'ai fait non, ok, j'ai envie d'y jouer, on va pas regarder la suite. Salut Pyro. Salut. En plus, visuellement, j'étais pas sûre au début. Au final, ça c'est plutôt cute. Salut Cora. Merci beaucoup pour le resub. Et ouais, ça avait l'air sympa. On va voir ça. Juste baisser le son dans mes oreilles parce que c'est un peu fort.
Ah oui, alors. Ce livre a pour but de vous guider à travers le processus complexe de la restauration d'environnement. D'ailleurs, le jeu reverse 8% de ses revenus à une organisation pour la vie animale en danger, Endangered Wildlife. Des sous-titres sur Twitch, oh bah ouais, ça fait longtemps que la feature existe. Et moi, par contre, je l'ai mise en place avant ce stream-là, il y a quelques jours. Et il y a pas mal de solutions différentes. Hein. J'avais pris la démo, eu le temps d'y jouer, ils avaient désactivé. Ouais, j'ai vu, elle est plus activée là. Vu qu'ils sont sortis. Et ouais, les sous-titres, il y a plusieurs méthodes. Mais globalement, ouais, soit tu les mets direct sur ton overlay. Du coup, tout le monde les a, c'est pas forcément terrible. Soit les gens installent une extension. Soit... Enfin voilà, il y a plusieurs trucs quoi. J'ai testé ça. Ça peut être utile. Et ça me coûte pas grand chose donc... Et ouais, j'ai vu la démo est plus utile. Et plus là. Et le jeu est à 25 €. Ce qui est un peu cher pour le temps de jeu. Le temps de jeu c'est genre 7 €. Voilà. 7 heures. Donc par rapport aux autres jeux sur le marché c'est un peu plus cher. Mais bon. Apparemment le jeu est quand même très bien. Ok, mais toi du coup vous les voyez comment les sous-titres? Tu vois juste une option... Normalement c'est une petite intégration sur le côté qui te permet de les activer je crois. Mais si tu dis non, ça s'en va il me semble. Ouais, mais voir si ça valait le coup. Ouais, oui, je comprends. Du coup, on va tester ça. Vous apprendrez pas à pas comment transformer des terres stériles en écosystèmes prospères. Cela n'est pas toujours chose aisée et même avec ce guide, vous devrez faire vos propres expériences. Trouvez dans les pages qui suivent des descriptions des différentes régions, flore, faune, plans de machines et de structures. Une fois votre mission accomplie, vous n'aurez plus vraiment besoin de ce livre. Nice. Effectivement, c'est cher pour cette terre. Un petit peu, ouais. Pas de mise à jour prévue. J'ai pas regardé une roadmap. Il y en a peut-être un. En vrai. En vrai, il y a moyen. Avec genre des updates et tout. J'ai regardé d'ailleurs Timberborn. C'est quand même des grosses updates qu'ils font à chaque fois. Hein. Et c'est tous les genres 3-4... Ah, il me saoule ce câble. 3-4 mois. Alors. Mais non, je voulais cliquer sur des onglets. Des approches. Ouais, ils ont l'air de faire pas mal de trucs. Je sais pas quand est-ce que le jeu est prévu, Timberborn, pour sortir vraiment. Alors, paysagiste. Créer des paysages verdoyants et magnifiques. Recommandé pour ceux qui cherchent. Ah ok, c'est un peu le niveau de difficulté. Expérience de jeu relaxante. Écologue. Restaurer la biodiversité et l'équilibre environnemental. Ingénieur environnemental. On va tester le milieu quoi. Pour les jeux en early access. Ouais, j'imagine, oui. Ok. Ouais, ok. Alors, commençons par quelques notions de base. Bouger la caméra en déplaçant le curseur vers le bord de l'écran. Ok. Je peux pas... Ah si, je peux aussi molette... clic molette. Ok. ZQSD, ok, super. Waouh, on peut zoomer sur ces rochers. Ah, mais les rochers ont l'air en 2D. Ouais, non, c'est de la 2D tout. Alors, fournir l'électricité. Commence avec une éolienne. Sélectionnez et placez en ligne. 75 feuilles. Fournir l'électricité nécessite de la pierre. Allez. Terraforming Mars, bah ça va être ça, hein. La fausse 3D, ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'environnement est en vrai 2D. Enfin, cet arbre, je sais pas. Il me confuse un peu. Mais je crois qu'il est en 2D. Les pierres sont en 2D. Et par contre, l'éolienne, elle est grave en 3D avec un peu de cel shading, là. Et un petit shader d'outline. La fausse écologie. Ah bah oui, c'est un jeu vidéo. C'est forcément faux. Épurateur. Élimine les toxines présentes dans la
terre stérile avoisinante et transforme celle-ci en sol fertile. C'est pratique. Fournit de la terre. T'es encore enrhumé? Non, pas du tout. Ouais, un petit peu. Mais c'est la fin là. J'espérais que ça s'entende pas trop, mais un petit peu. Alors, ah ok, ça fournit 6 briques d'électricité quoi. Et chaque épurateur en consomme 1. Essayez d'installer 4 épurateurs aussi loin que possible de l'éolienne. Ok, pourquoi loin, je sais pas. Ah oui, parce que ils couvrent un grand terrain chacun. Genre ici. Ici. Oh, c'est assez satisfaisant. Ah, c'est vrai que c'est un jeu qu'on aurait pu faire en ASMR celui-là. Genre les petits bruits de... des vagues de purification de la terre là. C'est pas mal. Ça fait un peu bruit de papier. L'un n'empêche pas l'autre. Ben, justement, j'avais pas envie de restreamer de l'ASMR en ce moment. Mais je me suis dit, bon. Là, vraiment, vaudrait mieux ne pas être enrhumé pour faire de l'ASMR. Parce que parler du nez en ASMR, je pense que ça va être vraiment nul. Bah, de toute façon, 7 heures de jeu, là, ce soir, je vais streamer genre 1 heure, 1 heure et demie grand max. Donc, il en restera. Certaines structures peuvent être pivotées. Ok. Irrigateur. Oh, nice. Donc là, c'est juste de la terre brute comme ça, quoi. C'est toujours mieux que de la terre morte. Et là, ça va planter des petites herbes. Arrose le sol fertile à proximité pour créer de la végétation. Et alors... Waouh! Attends, quoi? Ah! Ah oui, ok. C'est original, c'est pas une zone ronde autour, quoi. C'est une zone que tu contrôles. Du coup, soit ça fait une ligne, soit ça fait un angle droit. Construire 3 irrigateurs. Ok. Nice. Donc celui-là il me conseille comme ça. Celui-là comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Si vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez toujours consulter le guide. Le guide. Toujours apprendre à lire. Visualiser le paysage est votre objectif principal. N'oubliez pas de garder un œil sur vos ressources. Passez votre pourcentage de végétalisation à 30%. Ouais, il y a un petit truc blanc. Ok. Ça, c'est mes ressources. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on va continuer. Mais c'est tout petit, là. Est-ce que si je fais ça, ça va découvrir une autre zone? Parce que du coup, j'ai pas trop envie de refaire. Enfin, je peux pas en mettre... Ça rien que j'en mette là. J'ai envie de refaire une éolienne. On va la mettre là. Non, ça marche pas. J'ai cassé le tuto. Je vais pas louper un truc. Non. Non, j'ai juste apparemment remplir les espaces à côté quoi. Bon, bah si on va faire ça. Ça m'a l'air nul. J'aurais dû en mettre 2 là. On peut pas les enlever, j'imagine, les structures. Non. J'aurais dû en mettre genre un là et un là. Qu'à cela ne tienne. On va faire
ça ici. On dépense toutes nos ressources. Au pire, on refait le tuto si on arrive à casser... Enfin, à rater le tuto. Ah, et du coup, ça avait un trou ici. Super. Ah non, ça marche quand même là. Ça m'a l'air pas mal. Ah! Ça sert pas à grand chose du coup cette éolienne. Oh! Mais du coup j'ai envie de refaire ça là. Évidemment, c'est pas le genre de jeu où on peut déplacer. Ah, on peut recommencer la carte. Bon, vu que c'est que le début. Ça fait quoi? Au moins si ça enlève tout, on regrettera pas d'avoir perdu trop de trucs. Alors. On n'a rien découvert. Région. Ok. Faire revenir l'eau et la vie végétale. Ensuite, diversifier les types de plantes. Et construire un aéronef. Et réintroduire des animaux. Nice. Ah, les structures. L'éolienne, on l'a vu. Oh, les petits oiseaux. L'épurateur aussi. Irrigateur. Après tout le reste, on n'a pas. Les animaux. Ah. Nice. On va avoir des requins. Oh, des petits castors. Stylé. Alors. Oh. Ok. Donc on disait, il faut 800 cases de végétation. Moi j'ai bien envie de commencer plutôt par là. Ah oui, mais cela dit, les éoliennes vont être éloignées. Alors. Hop, on met des épurateurs dans les coins. Ce qu'on a retenu. On va peut-être pas... Est-ce qu'on en mettra un autre là? Je pense. Et hop. Et du coup on va aller faire des éoliennes ailleurs. Alors là. Et 4 épurateurs. Ah oui, mais il y a un arbre là, je peux pas l'enlever. Vivement qu'on puisse détruire l'environnement. Et hop. Les épurateurs. Non, attendez. Les irrigateurs. Donc il nous en dit on en met un en ligne. Et le reste en L. Détruire. Non, c'est pas ça le thème du jeu. Non, mais juste il y a un arbre là. Ah, mais il a fleuri. Enfin, il a pas fleuri, mais. Maintenant, il a des feuilles. Bon, ça va. Il a le droit de rester là alors. Hop. Et un dernier.
essayer de le mettre le plus au bord comme ça. Si jamais on fait d'autres éoliennes, ça sera utile. Voilà. Oh, plus que 21 cases. Notre éolienne là. Hop. Je vais peut-être faire que un côté. Parce que j'ai peur que la technologie d'après soit super intéressante. On va le mettre comme ça. Alors. Une pompe à eau. Oh nice, pour les rivières. Pompe de l'eau pour remplir les lits de rivières asséchés. L'eau décontamine les berges des rivières. Si la pompe est placée en hauteur, sa portée est accrue. Eh bien ça tombe bien. Nécessite de l'électricité. Ah. Attends. Ah, il faut que ça soit directement à côté d'une éolienne. J'ai l'impression... Ah non, ok. Ah mais ça c'est pas un lit de rivière, je suis... Ah mais si. Ouais mais ça doit être trop loin. Dommage que je puisse pas surligner des trucs pour voir les zones d'effet. Waouh. C'est pas mal ça. Nice. Oh non, il y a un petit trou là. Plutôt mignon. Enfin, le petit shader d'eau là. Même leur herbe elle est pas trop mal hein. Avec des petits nuages qui passent. Franchement j'aime bien. Ça rend bien je trouve leur shader comme ça sur leur petite structure en 3D. 172. Est-ce que je peux en mettre d'autres des pompes à eau? On va en mettre une là. Let's go. Nice. On va mettre ça là. En fait ça sert pas à grand chose. Oh si un peu quand même. Hop. Et un irrigateur. Je vais le mettre genre là. Oh, la nouvelle techno. Un calcificateur. Pour calcifère. Non. Cristallise la végétation environnante pour créer de la roche. Ah. Pour mettre plus d'éoliennes. Il n'y a pas besoin d'énergie. Moi j'en ai même mettre de la roche là. Pas trop l'idée. Ok bon pour l'instant je pense qu'on n'en a pas besoin. On va déjà mettre des éoliennes partout où on peut. La roche, l'eau potable surtout. Ah ça rend l'eau potable. Oui en théorie celui-là j'imagine. Pour l'instant on n'a pas trop besoin de se soucier vu qu'il n'y a pas d'animaux. Oh! C'est des abeilles ça? Oui il y a des fleurs. Oh! Trop bien. Alors. Mais ils nous ont même pas prévenu le jeu. Je pense que là... Ah bah oui les abeilles c'est top hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est déjà mieux qu'à certains endroits sur Terre où apparemment les abeilles sont en train de mourir.
Il y en a que ici par contre. Ah non, il y en a là aussi. Mais là, pas encore. Bientôt. Donc on disait, je mettrais bien une éolienne ici. Ça va être chaud de placer tous les éléments qu'on veut. Hop, alors. Quelle forme on va utiliser là? Fais bien un truc comme ça pour ça. Et à la limite un petit trait pour le reste. J'ai quand même vachement d'espace en moins là. Attends, on peut faire deux lignes. Genre une comme ça. Merde. Et une comme ça. Je pense que c'est pas ultra optimisé. En même temps, t'as vu toutes ces roches là? Faire ça. Hop. Hop. Ah. Un excavateur. Crée un nouveau lit de rivière. Mais empoisonne... What? La terre autour de lui. Peut être orienté dans différentes directions. Je peux refresh? Ah ok, non, c'est pas du tout refresh. C'est annuler la dernière action. Bah très bien. Apparemment j'avais droit à une annulation que j'ai consommée. Sans le savoir. Nous on disait qu'on voulait mettre ça là. Je pense pas que je vais en mettre un troisième. Ça coûte un peu cher pour ça. Et du coup, comment on débloque le niveau de... Ah bah j'imagine pour faire genre... augmenter le pourcentage. Par exemple, ici, mettre un là. Un... Et un ici. Et deux épurateurs. Oh, ça m'a l'air bien. Ok, 92%. Je pense qu'on va en mettre une là. Voilà. Avoir un peu de terre vers ici. Enfin, compléter quoi. Comme ça. Et là... Ah, avec la molette, je suis bête, ça marche aussi. 102, bah voilà. 99%. Et c'est fini là, non? Il nous manque 1%. Où est-ce qu'on va mettre ce 1%? Très important. Je pense qu'on va le mettre là. Truc qui était pas très opti.
Ah mais du coup ça là... Ah non c'est juste 3. 3, ouais non. Parce que je me disais, est-ce que si tu mets la terre après avoir mis l'irrigateur, du coup il irrigue pas? C'est pas du tout au petit. Hein. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a atteint 100%. Salut Team Kill. J'espère que tu vas bien. Alors, on a fait la base de l'écosystème. On a de l'eau, on a de la verdure. Maintenant, il faut créer des fimbeaux, des trucs, des zones humides et des forêts. Commencez à prêter attention au climat de la région. Ok. Alors. Zone humide, machin, forêt. Serre hydroponique. Crée une zone humide. Doit être placé sur un irrigateur, près de l'eau et sur un terrain plat. Oh. Les essaims d'abeilles pollinisent la végétation environnante, créant une végétation fleurie de type fynbos. On va prononcer ça comme ça. Et ça, du coup, nécessite de l'eau. Un irrigateur nécessite un arbre. Ok. Bah, on va déjà mettre ça sur tous les arbres. Ah, du coup, on a 3 jauges différentes. Et ça, c'est le début des jauges. Et d'où le fait qu'il y a un petit trait blanc. Pour pouvoir les distinguer, j'imagine. Nice. Waouh. Ah bah voilà. Amplificateur solaire. Concentre la lumière solaire permettant de réaliser un brûlage dirigé. Pourquoi je voudrais déjà brûler mon environnement? Parce qu'on va pas le faire pour le moment. Hein. À quoi ça ressemble alors? Nice. C'est cute toutes ces herbes là, plein de buissons. Est-ce que le truc violet on dirait un peu de la bruyère? Stylé. Alors on va mettre une autre ici. Et une dernière là. Hop là. Ça c'est fait. Ensuite il nous faut une zone humide. On peut le mettre là. Oh les petits bruits. Oh non c'est trop beau. Genre on dirait des petites plantes, genre des succulentes et tout. Il y a des nénuphars aussi. Trop beau. Attendez. Ok. Oh il y a des petits oiseaux. C'est plutôt des canards. Alors, on va en mettre là où on peut. Ici. Nice. Et là. Ça va creuser. Ouais, c'est ça. Marrant. Et du coup, je peux plus en mettre d'autres. Parce que les autres sont trop loin de l'eau. Donc la solution, ça serait... Je pense que ici, on pourrait faire des rochers. Je peux pas. Ah ok, c'est dans l'eau. Là, de toute façon, on pourra mettre une éolienne. Sur ces rochers. Et mettre ça là. Ça ici. Ouais, c'est pas giga intéressant. Mais bon. Et... Juste pour le plaisir de mettre plus de... Comment ça s'appelle? Des d'irrigateurs. Il nous en faut plein.
Et là, on les transforme. Ouais non, en fait, il servait à rien celui-là. J'aurais pas dû le mettre. Ok. On apprend nos erreurs. Il nous faudrait une éolienne vers là. Je mets un irrigateur là. Enfin, un épurateur ici, un autre là et un irrigateur qui fait la ligne. Du coup, pour ça, il nous faut un calcificateur. Hop. Une éolienne ici. Un épurateur à droite. Et un à gauche. Et on met notre irrigateur au centre. Est-ce qu'il va être assez proche de l'eau? Lui, il était à 1, 2, 3, 4. 4 cases. Et là, si on voulait le mettre là, ça m'a l'air d'être ok. J'espère. Yes. Oh, pourquoi il couvre pas derrière lui? Ah oui, c'est que autour de l'eau. Ok, on a fait notre zone humide. Ah. Décide de créer 100 cases de type cendre nutritive supplémentaires. Et ça, tu les obtiens en brûlant. Ah, donc j'ai pas le choix en fait. Brûlage dirigé. Donc on brûle que ces trucs là, j'ai l'impression. J'espère qu'on pourra les refaire. Il faut de l'énergie. Je sais pas trop où est-ce qu'il vaut mieux le placer. Hein. On va le mettre là. Lance un brûlage dirigé dans la zone de Fermos à proximité. Le feu brûlera la végétation pas clairsemée, mais laissera derrière lui des cendres nutritives. Ok. Bah ouais. Ça brûle beaucoup là. Je pense que je vais tout brûler. Il y avait marqué un feu maîtrisé sur une petite zone. J'ai brûlé toute ma map. Bah, c'est un petit peu violent, ouais. Voilà. Ah bah là, il y en a des cendres nutritives. Hein. Ah, j'aurais peut-être pas du tout relié aussi. J'aurais peut-être dû laisser de la terre stérile. Ok. Si, en fait, je pense que c'est avec des terres stériles. Ou pas vertes, quoi. Parce que là, vu que tout était vert, ça s'est répandu. Après, je sais pas si c'est vraiment négatif, hein. Ah, ça a quand même enlevé toutes mes structures. Genre les épurateurs, les irrigateurs, tout ça. Oui, oui. Mais bon. On va voir. Alors. Centre de recherche. Ah non, attendez. Arboretum. Utilise des cendres. Waouh! Nutritif pour créer une forêt. Ne peut être construite que sur les ruines d'une structure brûlée. Ah! Tout fait sens finalement. Comme quoi, ils ont réfléchi dans le jeu. Centre de recherche. Réduit les coûts de construction de certaines structures et donne la possibilité de manipuler le climat de la région. Ah, je suis désolée pour mon nez. Bah, let's go. On va le mettre là, tout en haut. C'est stylé. Ok. Maintenant que vous avez appris les bases de la restauration, vous devez commencer à vous occuper du climat de la région. Le climat est défini par ses paramètres. Pour l'instant, il n'y a que l'humidité qui nous intéresse. Ok, ça va, pas trop compliqué. Mais à l'avenir, vous devrez faire attention à tous les paramètres climatiques.
Atteindre certains seuils de paramètres aura des effets importants sur l'environnement. Là, l'humidité en est à 38%, avec les fleurs sauvages, oiseaux, avec les oiseaux, les champignons, fougères, nénuphars. Ok, ok. Objectif optionnel. Floraison des fleurs sauvages. Super à 22. Retour des oiseaux migrateurs. Ah, bah voilà, c'est là les objectifs. Je disais, c'est surprenant que ça a été débloqué et que le jeu ne nous ait pas prévenu, mais c'est juste qu'on n'avait pas encore la feature. Champignons dans les forêts, fougères, floraison de nénuphars, migration des saumons, pluie. Il va pleuvoir. C'est vrai que les nénuphars ne fleurissent. Bon, ils fleurissent un peu. Floraison des nénuphars. Ah, je peux le pin. Non, c'est bon. Les structures qui permettent de faire pousser des plantes, comme l'irrigateur ou la ruche, sont également affectées par les paramètres climatiques. Conditions favorables. Ah donc, au-delà de 70%, ça sert plus à rien. Lance semenceur de nuages. Je suis pas trop sûre du nom. Modifie très fortement. Utilise les eaux douces et salées environnantes pour favoriser la formation de nuages et augmenter l'humidité atmosphérique. Nice. C'est mignon quand même quoi au concept. Créer des nuages. Ok. Donc il nous faut à nouveau du fynbos et de la forêt. Déjà, et je passe quoi? Conditions commodes. C'est commode. Il se passe quoi si je mets ça partout? Il faut quand même pas mal de forêt. Je pense qu'on peut en mettre. On a la place. Genre un là. Bah ça va, je vais avoir largement plus de forêt que nécessaire en fait. Oh, c'est trop satisfaisant. Ah ouais, j'aime trop que ça soit ultra fourni. C'est nice. On va pouvoir mettre ça là. Et du coup après on a juste à remettre un petit peu de fynbos. Très ASMR. Thème automode, ah bon? Comment ça? J'ai vu que tout à l'heure il avait retenu un de ton message. Tu as dit violent, parce qu'il a dit oula, attention. Je lui ai dit ne t'en fais pas. Pas de soucis. À chaque message? Il est peut-être un peu trop violent, hein, mais il t'empêche pas de les poster, non? Il te dit quoi? Je peux les remettre sur mes les anciens emplacements. Bonne discussion. Il est chelou. C'est poli après, mais... On va remettre ça là. Et ça là. Ah merde, j'ai mis un peu à côté. Bon, c'est pas grave. Ok, et maintenant, si on met une petite ruche là. Oh! Ah non. Oui, des fleurs différentes. C'est grâce au taux d'humidité peut-être? Je pensais que j'avais atteint un nouvel objectif, mais non. Les champignons dans les forêts, c'est bientôt. Mais pas encore. Oh! Des petites fleurs violettes là. On dirait des pommiers. Modérateur a utilisé votre message. Bonne discussion. Waouh! Il y a beaucoup de modérateurs en plus ici. Ok. Bon, tu me dis sinon. Et là, il y a plein de petites fleurs aussi. J'aime beaucoup. Donc on disait,
-1. Oh, bof. C'est nul. Ok, faudrait chercher un autre arbre. Mais attendez. Ah ouais, non, c'est nul. Là, j'en ai déjà mis un. Ah, il n'y a pas tant d'arbres que ça. Hein. Là, tu les mets là-dessus. Il faudrait que j'ai une... Ah ouais, oui, c'est ça. Il faudrait que je refasse ici. En fait, il faut qu'il y ait de l'herbe verte autour pour qu'il la transforme. Et là, vu qu'il n'y a rien, il dit ouais, bof. Donc là, je mets ça genre ici. Et là, je mets un irrigateur comme ceci. Allez, soyons fous. Hop. Et là, du coup... Oh, les champignons. Est-ce qu'on va les voir? Nice. Oh. Là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un petit là. C'est déjà bien. Aïe. Donc on a dit une petite ruche ici. Bon, c'est mieux que rien. Ah merde, il va m'en falloir beaucoup plus. Le problème c'est que si je brûle un truc pour créer de la terre pour faire une forêt, j'aurais plus de quoi faire ça après. J'arrive à le faire au bon endroit quoi. Je pourrais... Ah ouais non parce que ça c'est que sur les ruines. Je me disais je pourrais brûler ici. Et du coup ça se répandrait pas. Mais sauf qu'il n'y a pas de structure à brûler. Donc ça va pas marcher. Ah cela dit la structure qui brûle, elle-même elle s'en va après. Ah ouais mais c'est trop loin. Ah non. Si je fais ça... Et que ensuite... Mais non, ça change rien. Parce qu'en fait, si je le mets là, et que je brûle cette rangée, et qu'ensuite je mets l'arboretum à la place du truc solaire là, et que là du coup il y a des forêts, que je mets une ruche sur un arbre ici, ça changera rien parce qu'il n'y a pas vraiment d'herbe verte à transformer. Donc ça ne nous avance pas. Là par contre ça pourrait être une zone intéressante. On va le mettre là-dessus. Ah oui mais... Ah non. Je sais pas si on peut brûler de l'herbe juste. Parce que moi, il me proposait surtout de brûler ça. Je crois. Là, il y en a un. Si je mets ça là. Alors ici. Ensuite, ça brûle ça. En théorie, le feu ne se répand pas en dessous. Ça me fait un arbre ici. Dans lequel je peux mettre une ruche. On va essayer. Hop. Mélip. Ouais, donc ça, on peut brûler que du fin boss. Pas juste de l'herbe. Même si après ça se répand à ça.
Donc voyons voir. Ça va tout brûler. Non, ça brûle bien que le haut. Nice. Si je fais ça. Mais comment ça, moins 76? Ah, c'est le score. C'est pas... Je sais pas pourquoi ça fait baisser le score. Je vois pas pourquoi. Mais bon, soit. Donc là, on fait des forêts. Il n'y a même pas tant de forêts que ça. Heureusement qu'il y a ces deux arbres là. Et ensuite, on met ça ici. Ça diminue encore mon score. Non, mais c'est nul. Ah mais oui, mais je suis bête, ça... En fait, ça a recouvert tout ça de forêt, donc il n'y a toujours pas d'herbe à proximité. Salut Didier. Alors, c'est le prix d'achat et chaque case transformée te redonne des feuilles. Ça en rouge, c'est juste pas rentable. Ah oui, c'est ça, c'est que à chaque fois que tu places un bâtiment, ça te redonne des feuilles. Mais pas forcément beaucoup si tu le mets à un mauvais endroit. C'est vrai. Et en effet, c'était une très mauvaise idée. En fait, je réfléchis, j'aimerais bien allumer un feu quelque part, mais qui se transmette pas partout, quoi. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des arbres. Pour mettre ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Parce qu'en fait, c'est con, parce que je suis obligée de brûler ces zones-là pour faire des arbres, pour pouvoir mettre des ruches, pour recréer ces zones-là. Parce que le seul arbre qui me reste, sinon, c'est celui-là. Ou alors, je pourrais faire des rivières à côté de mes arbres pour ensuite faire des pierres avec le calcificateur pour ensuite y mettre des éoliennes, y mettre de l'herbe et mettre des... comment ça s'appelle? Serres hydroponiques. Oui, on voit. Si on fait une rivière genre là. Ici. Ah oui, mais pour faire une rivière, ça se fait avec ça. Et il faut de l'énergie. Ouais, tu peux le mettre que relativement proche. Cela dit, ça enlèverait de la forêt en plus. Peut-être que j'en ai un peu en rab. La forêt. Imaginons, il y a une rivière là. Ça va tout péter autour. Mais pas tout le long, juste autour de là où je suis. Du coup, ensuite, je pourrais mettre un truc qui fait de la pierre. Je mets mon éolienne dessus. Et ensuite, j'essaye de faire des zones d'herbe vers là, quoi. Franchement, ça se prête beaucoup à l'ASMR. Mais de toute façon, je compte pas beaucoup jouer là. Je pense que je joue encore genre une demi-heure. Du coup, je pense que je ferai la suite en ASMR. Un de ces quatre. Genre même ce week-end, à mon avis. Ouh. Bon, vas-y, on va tester ça. Merde, ça a pas du tout enlevé ma forêt. Parce qu'il y a marqué empoisonne la terre autour de lui, mais apparemment ça n'a pas l'air de déranger mes arbres. Et si je mets ça, ouais, ça va mettre nulle part de la terre, pas de la roche. C'est nul. Moyen de mettre de l'herbe dans ce coin-là,
à partir de l'éolienne dans la forêt, une touruche. Ben non, en fait, parce que ça fournit de l'énergie très... sur un terrain assez petit. Genre, tu vois là, tu vois le champ autour de l'éolienne, il est assez petit, quoi. Tu peux placer les épurateurs que dans cette zone-là, qui ont chacun après une zone d'effet pour mettre de l'herbe. Mais du coup, là, vu qu'en plus il y a la forêt, il y a encore moins d'espace. Et de toute façon, là, l'espace est déjà à peu près couvert, quoi, autour de l'éolienne. C'est pour ça qu'il faut d'autres éoliennes. Comment est-ce qu'on va se débrouiller? Ah, peut-être, au lieu de la faire vers là... Ah oui, mais après, il n'y aura pas d'eau dedans. Comment on avait fait de l'eau? C'est avec ça? Ah oui, c'était dans les irrigateurs. C'était grâce aux irrigateurs. Genre un truc comme ça, là. Ça pourrait être pas mal. Genre ici. Ce qui fait que là, c'est sûr que ça atteindra le bord de l'écran. Et là-bas, je pourrais mettre des roches avec une éolienne. Peut-être mieux même vers là en fait. Comme ça, je pourrais mettre un truc de chaque côté. Je vais le mettre là. Ok. Ah. Il n'y a pas d'eau. C'était pas comme ça en fait quand on faisait de l'eau. Ah, c'était ça, une pompe à eau. Je suis bête. Ok, ben let's go. Ensuite, un calcificateur. Genre là. Ici. Avec une éolienne là. Un épurateur ici. L'autre là. On va y arriver. Maintenant, il faut qu'on irrigue tout ça. Et là... Oh, let's go. 40, 12, 1. Ça m'a l'air bien là. Nice. Et maintenant, on va avoir des animaux. À présent que la flore et le climat ont été rétablis. L'étape finale consiste à construire un aéronef en recyclant les structures que vous avez bâties, tout en effaçant les traces de votre présence, et réintroduisez des animaux. Après votre départ, ils seront les nouveaux gardiens de cet écosystème. Truc sur ma lunette. Ok. Alors du coup là, il s'agit de... Ah. Pourcentage de structure recyclée. Test du véhicule. Il s'agit de détruire tout ce qu'on a fait pour pas laisser de traces derrière nous, j'imagine. Ok. Vas-y, on peut le mettre là. Hein. Non, là. Silo de recyclage. Recycle les structures et stocke une partie de leur coût de construction.
Je sais pas si ça va m'enlever les trucs, mais je pense pas. Je pense qu'une fois que c'est fait quoi. 10%. 10%. Ah. Ah non, c'est pareil. Oh, c'est pas mal là. Vas-y. Est-ce que ça a tout cassé? Non. Ça n'a rien cassé. Ça, il faudra le recycler aussi. Mais attends, ça n'a pas recyclé ça. Ces deux trucs là. Peut-être que eux, il faut les laisser. Mais non, lui, ça avait bien recyclé les deux. Ah, peut-être qu'il y a un max en fait. Ok. Un petit bateau. C'est pas du tout un bateau, c'est un drone. Drone de recyclage. Se déplace au fil des rivières pour collecter les matériaux recyclés sur les quais de chargement. Oh, vous m'aviez pas dit qu'il fallait mettre ça à côté des rivières? Ah non, il n'y a peut-être pas besoin. Et donc, heureusement que j'ai mis ça à côté de l'eau. Parce que ça, c'était même pas nécessaire de le mettre à côté de l'eau, non? Hop. Quai de chargement. Permet de charger les matériaux recyclés des structures et silos avoisinants sur un drone de recyclage. Écluse. Permet au drone de recyclage de monter et descendre des cascades. Ok. Genre là... C'est nul, du coup celui-là il pourra pas y accéder. Ok, donc il faut recycler proche des rivières. Genre là. Je fais ça là. Ouais. Donc je pourrais faire un autre silo de recyclage vers là. Et là, du coup, si je fais ça, ça m'a l'air pas mal. Ah, il va venir chercher. C'est bien un drone bateau. Nice. Lui, il est dead. Et hop, il s'en va. Alors. Mais ça, du coup, est-ce que ça prend directement les... Parce qu'on dirait que ça surligne aussi les structures. Comme si j'avais pas besoin de faire un silo. Je check un peu les distances. Je pense que là, ça ira. Hop. Ouais, là, ça y va. Et là... Ça va y aller. Ah si, ça devrait. Oh. Je suis dans la dernière phase, je crois, mais peut-être qu'il y en aura d'autres après. Où t'es censé partir, là. T'es censé recycler un peu tout ce que t'as fait. Et partir. Le recyclage, ouais. C'est ça. Je le mets là. Est-ce que j'ai mis mon quai de chargement là? Ouais, non, ça va un peu trop loin. Ouais, c'est pas... C'est pas giga fun. Mais là... Il y a moyen qu'il le chope pas.
frustrant, on a envie d'optimiser. Tant pis, je vais le mettre quand même là. Ah bah de toute façon il chope pas, même là. Tant pis. Et du coup les silos qui sont loin, je sais pas si... Je sais pas trop quoi en faire. Je me dis peut-être j'en ai pas besoin pour terminer la phase. Donc ils vont rester là. Si je suis obligée de les récolter, il va falloir que je fasse des rivières. Pour y aller ça va être chiant. Alors. On va recycler... Celui-là. Et... Celui-là. Et hop. 64%. Ouais, ça va être chaud là. Ah ouais, non, on peut pas tout avoir. On va en mettre un. Ah ouais, mais du coup, toutes les zones humides là, on peut pas mettre notre quai de chargement. On peut pas non plus mettre notre silo. Vraiment que ça soit tout au bord quoi. Genre là. Est-ce qu'on pourrait en mettre un autre? Un ici. Un là. Un là. Je pense qu'il me faudra 2 quais du coup. Oh non, lui il peut même pas le choper. Ah si. Ah merde, mais ça passe pas jusque là. Ah si, ça va là. Hop. Et hop. Il est où mon bateau? Il est là-bas. Merde. Oh non, il a pas chopé lui. Ah. C'est con. Mais du coup, il y a grave moyen de se bloquer, non? Parce que si jamais t'as pas les bons trucs, les bonnes rivières aux bons endroits, l'excavateur il a besoin d'énergie. C'est-à-dire qu'il faudra refaire une éolienne. Il me manque quoi comme structure? Je crois que j'ai plus rien. Ah ouais, donc faut vraiment les collecter toutes. Zut. Alors... Donc ça veut dire refaire des éoliennes pour faire des rivières. Je sais pas si les rivières elles peuvent... Attends. C'est une rivière ça en fait. Moi je peux pas tourner. J'ai une pompe à eau. Ah oui mais il y a besoin d'énergie. Alors j'en mets là. Il faudra que je reconstruise un silo. Quel emmerdement. Mais surtout, là il pourra y aller. Mais il faudrait que je fasse un autre silo là. Et qu'ensuite il y aille... Ah mais non, il n'y a peut-être pas besoin. Je mets mon quai ici. Et mon silo ici. Ça devrait aller. Hop. Et hop. Là, ça va recycler tout ça. Ah merde, je sais pas s'il faut que j'en mette un autre là.
Je sais vraiment pas si c'est nécessaire de faire des silos, parce que j'ai l'impression que le bateau, enfin, le quai de chargement, il peut prendre déjà toutes les ressources. Ok, il me reste plus que 2. Alors. Bon là je pense que ça va être pareil. On va mettre ça là. Un excavateur. Vers... vers là. Ensuite... Putain c'est fastidieux. Une pompe à eau. Un silo. Et un quai de chargement. Il m'en aura fallu hein. Et là, est-ce qu'il faudra aller récupérer le dernier aussi? Je pense que oui. Mais on va quand même regarder. Ouais. Il va falloir avoir le dernier. Ok, je prends le dernier et après je pense que je vais arrêter ce mini stream. C'était juste pour découvrir. Alors. Ça va être peut-être un poil plus chiant. On remet notre éolienne là. L'excavateur cette fois-ci il va falloir être smart. Je pense que si je le mets là. Juste avec une autre pompe à eau. Hop. Ensuite un silo. Et un quai de chargement. Ah mais le silo a repris le silo d'avant. Bizarre. Et là c'est la fin. Nice. 100%. Et notre aéronef, j'ai même pas vu, mais en fait il a probablement eu des étapes de progression. Mais c'est quoi ça? Observatoire zoologique. Permet d'utiliser un sonar afin d'encourager les espèces animales à s'installer dans un habitat qui leur convient. Oui. Et pourquoi il montre une éolienne sur l'image? Faut que je mette tout. Voilà. Étape finale consiste à réintroduire des animaux dans l'écosystème à mesure que vous recyclez vos... À mesure? Merde, mais j'ai déjà fini moi. De nouvelles espèces animales contribueront à préserver l'écosystème longtemps après que vous ayez remballé toutes vos structures. Vous devez chercher des espèces animales. Ouvrez le panneau de balayage ici. Mais du coup j'ai fait une nouvelle structure donc ça a fait baisser mon truc. Si, non j'avais pas vu en fait que j'avais débloqué. Merde. Du coup il y a aucun animal. Bon, c'est pas grave, c'est genre une planète restaurée. Il n'y a pas beaucoup de vie. C'est ok. C'est utiliser ces portraits d'animaux pour passer d'une espèce à l'autre et obtenir un indice sur leur habitat naturel. Ce bouton pour rechercher l'espèce sélectionnée. Chaque balayage permet de savoir si une certaine zone constitue un habitat adapté à l'espèce recherchée. Vous devez trouver des habitats adaptés pour au moins 3 espèces animales. Bonne chance. Oh merde. J'ai pas fait les choses dans le bon sens. Alors vas-y hein. Recherche. Ah il faut faire part dans des vastes prairies. Oh, ça m'a l'air pas mal là. Vaste prairie. Et hop. Chevreuil. Oui. Oh. Ah mais ça va, il en fallait qu'un seul l'observatoire. Et en plus je l'ai mis tout en hauteur. Ah mais non, c'est pas grave. Nice. Alors ensuite.
Ah, ils peuvent vivre ailleurs. Je peux en faire autant que je veux des balayages. Ils peuvent vivre ici. C'est la même chose. C'est gratuit. Ok. Est-ce qu'ils peuvent vivre aussi genre là? Non. Je sais pas moi. Enfin, les autres animaux. Oui mais regarde, il en reste un là. J'ai envie de le trouver. Bon c'est pas grave. Petit amphibien, vit au milieu des roseaux. Bah ça va, il y a quand même un indice assez fort. Si tu es près des fernbos. Genre vers là quoi. Ça fait des grenouilles. Oui. Nice. Trop mignon. Ok. Forêt contenant une ruche est située sur une colline. Elle représente un habitat idéal pour ce grand caniforme. Ah. Pas beaucoup de ruches vers là. Mais je pourrais en mettre une là. Ça va me faire baisser en termes de points. On va voir si on essaye là. Il y a 2 trucs sur 3. Il manque la ruche. Vas-y, on met une ruche. Là. Oui, un ours obsolète. Ok. Quand il ne vole pas, cet oiseau d'eau aux pieds palmés aime se reposer en glissant la surface d'un grand lac. Alors, il y a des canards. Un grand lac. Ah même, en plus, j'ai même pas vu, il y a l'image. Enfin, la silhouette. Dans un lac. Des canards là? Ils se sont peut-être envolés. Ouais, franchement, j'ai pas énormément de casse d'eau. Hein. Ah non, c'est des oies. Nice. Ensuite. Ah, ça, c'est les castors de Timberborn. Sur les rivières près des forêts. Ah bah là, j'ai l'endroit idéal. Oh non, pas assez d'eau. Là? Il y a quand même beaucoup de rivières là. Ah. Là? Et... Ah peut-être c'est dans les forêts, peut-être que je clique sur une forêt. Plutôt que sur les rivières. Non. Bah, j'ai pas beaucoup d'autres forêts, hein. Ça manque d'eau. Ah, il faut peut-être des rivières plus larges. Faut eau plus forêt. Ouais, faudrait peut-être beaucoup plus d'eau dans la forêt, j'imagine. Parce que là, ça va pas marcher, je pense. Dire non. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas de castor. Et là, les loups. Dans la forêt. Il faut un truc. Dans la forêt avec de la prairie aussi? Non. Ah, à côté des chevreuils. Si je mets des chevreuils ici. Peut-être que oui, il y a des animaux qui apparaissent en fonction des autres animaux. Oh non, mais je peux pas en faire spawner partout en fait. J'ai essayé ici? Oui.
J'essaye tout. Bon, oui, c'est pas grave. En vrai, je vais pas m'acharner. On en a 4. C'est déjà bien, il n'y a plus qu'à recycler ça. On va tester. Moins 15. Comme ça, là. Plus 10. Allez hop. Hop là. Et ben voilà. Ah. Bouton rouge pour partir. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, c'est pas idéal. C'est une première partie. Ah, les petits chevreuils là. Ils sont vraiment cute. Ça va. Je suis prête à partir. Justement parce que je pense que c'est compliqué de tout combiner pour avoir chaque animal. Ah. Ouais. Ouais. Ça va vers d'autres horizons. Oh, on prend quand même notre petit bateau avec nous. Et ça a laissé de l'herbe en dessous. Yes, merci. Bah, bonne app. À toutes. Terre stérile réhabilitée. Nice. Continuer ou apprécier? C'est les deux seuls choix. Je pense que apprécier, ça va m'ouvrir une page. Ah non, ok. Je pensais que c'était genre pour laisser un avis sur Steam ou quoi. Oh, ça nous fait des petites cinématiques. Il y a deux chevreuils l'un dans l'autre. C'est pas, ça me trigger un peu là ces blocs pas verts au centre. C'est joli. Mais si c'est que ça, c'est quand même... Ah voilà. Je pense pas que ce soit que ça. Du coup, j'ai hâte de voir la suite parce que... Pour l'instant, c'est un peu mince. Continuer. La vallée du vent. Progression de la restauration, 12%. Ah oui, c'est ça, il y a différents biomes. Vallée fluviale. Là, on a restauré fin boss, zone humide et forêt. 4 animaux sur 6. Et bon, on n'a vraiment pas mis beaucoup d'eau. Hein. On aurait pu en mettre plus. Et là, ça sera île désolée, plage, mangrove. Oh, trop bien. Forêt tropicale, récif corallien. Ok, ok. Mais si c'est exactement les mêmes mécaniques, avec juste des skins différents, c'est quand même un peu décevant. Plus? Ah non. Mais ok. À voir. 12%. Bah écoutez, prometteur. J'ai hâte de faire la suite en ASMR, tranquillement. Avec la petite musique là. Du coup, eh ben, moi je m'arrête là pour ce soir. C'était très rapide. Passez une bonne soirée, merci d'avoir été là. Et à une prochaine fois du coup. Ciao!